Salut, petit live du soir en direct du pays des marmottes, en dessus de Elmo. Là je suis au pied du Wild Kaiser. Je viens de marcher 10 minutes pour monter. Apparemment en 1 heure et demie, il y a des portions de voie atteignables. Je commence à voir des falaises. Bon après il faut pas trop rêver. Il y a des montagnes comme ça. En dessous j'ai un petit ruisseau là qui fait du bruit. Et le Wilder Kaiser. Le Wilder Kaiser, c'est ça. Voilà. Un beau calcaire blanc, on se croirait dans les calanques. Ah, là j'ai une meilleure vue. Regardez-moi ces gros chemins qu'ils ont fait, c'est trop beau. Si ça montait pas aussi temps, je partirais en vélo, franchement. Et là, j'ai la nouvelle montagne que je vous ai pas montré. Je vous ai montré les côtés là, qui sont tout là. Le petit vallon. Et à chaque fois que tu arrives dans une vallée, il y a encore une autre montagne. Encore un autre bout. Je pense que là-dedans il y a des voies. Mais après, je sais pas où c'est. Moi, je pense que je vais faire des petits bouts sur la droite là, juste au bout du truc. Il y a quand même 1 heure et demie de marche, ça doit être pas à côté. Je pense que ça en haut à droite, mais bon. Il y a un petit mur, juste au-dessus de la neige là, qui a l'air pas mal. On verra demain lever 4h ou 5h. Le temps de marcher, de se reposer. Oh, regardez-moi un peu cette arête de fou. Chaque fois que tu tournes la tête, il y a de nouveau un bout. Il y a encore un bout, il y a encore un bout. Je sais pas si vous voyez, mais il y a encore des bonnes plaques de neige. Là, c'est un peu loin. Avec le contre-jour, ça aide pas trop. Voilà. Là, la montagne, elle doit être à, je sais pas, presque 2 km de moi. Là, en haut, ça doit faire 1 km à peu près. Enfin, pour aller juste au pied du rocher là. Voilà. Donc, 1 heure et demie de marche à pied, je pense que tu arrives en haut du vallon là-haut. Je vais voir. Allez, je cherche des voies. Surprise demain, je vous montrerai tout ça. Mes petits fidèles compagnons de survie. Les petits bâtons. Un petit banc tranquillou. Ça fait 25 minutes que je marche. Je suis déjà au pied du chalet. Le premier refuge. Refuge de Godamus ou je sais pas quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer une paroi de fou. Au moins 400 mètres d'un seul bloc. Qui monte tout droit, tout droit. Je pense qu'il doit y avoir des trucs à faire là-dedans. Sinon il y a des voies, je suis sûr qu'ils vont jusqu'au sommet là. Mais bon, 800 mètres de solo, c'est pas possible. Voilà. Et chaque plateau, ça recommence. Il y a de nouveau une falaise avec... il doit y avoir un jardin d'escalade aussi quelque part, mais je me rappelle pas où. Je crois que c'est à droite plutôt, par là. Peut-être que c'est cette barre là qu'on voit. Juste là, en dessous, en haut des éboulis là, cette barre en travers. Tout ça. J'ai pas trop bien regardé encore le plan. Vu que je situais pas grand chose. Bon, du coup, 1 heure et demie, ça doit passer. J'ai déjà fait presque la moitié du chemin. Il doit y avoir si tu regardes dans l'herbe là, tu vois un magnifique Z de Zoro là devant là. Et à mon avis, tu te farcis le Z de Zoro et tu montes au pied des éboulis et après tu vas jusqu'à la crête là-haut. Voilà, moi je pense que je me farcis le Z dans les herbes vertes dans le milieu. Et je monte jusque là-haut. À moins que je trouve des voies qui sont bien à partir de là. Juste 100 ou 200 mètres, ça me suffirait. Faire un beau truc, pas trop dur. Allez, surprise demain, on verra tout ça. Allez, bonne nuit, faites de beaux rêves. Salut, aujourd'hui je suis dans la vallée de Elmo, au pied du Wilder Kaiser. Enfin une partie, il y en a de partout, tout autour des montagnes. Là il y a des voies, là il y a des voies. Au fond il y a des voies. Et moi en fait je vais prendre plus court. Je fais le tour du chalet là. Je monte en haut de la colline, je trace là et je vais au pied de la falaise là-bas. Il y a 2 ou 3 grandes voies qui partent, qui montent jusqu'à la cime. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de trouver les petits passages et départs, parce que j'ai pas trop de topo. Je
Je pense que c'est les arêtes là qu'on voit là. J'ai vu 2-3 images. Ça ressemble bien à ça. Voilà. Donc je vous remontre en cours de route. Je vais essayer de faire au moins 2, 3, 4 longueurs. C'est du 5, 6, on verra. C'est de la belle dalle en calcaire. Voilà, allez à de suite. Petite pause en montant. Juste pour vous montrer. C'est magnifique, belle dalle. J'aurais bien choisi des voies qui étaient plus près, par là ou par là, mais je sais pas vraiment ce qu'il y a comme rocher. J'ai regardé, il y a un Kettersteg, là, une via ferrata, en plein milieu, là, je sais pas où. Et le rocher, il a pas l'air super, il a l'air plutôt cassant. Après, le bon endroit, c'était là-haut. Mais le problème, c'est que l'arête, c'est au moins, ça part en 7 moins. 6 plus 7 moins. Donc, ouais, j'aurais pu faire quelques longueurs sur les pieds, là, en trouvant les départs des grandes voies. Mais bon. Ça me faisait tout remonter pour pas grand chose. Là, moi je monte au-dessus là, sur ces pics embrumés. C'est mon appareil qui part en couille. Je peux même pas les suivre, je suis trempé. Voilà. Donc c'est parti, encore 400-500 mètres de dénivelé. Je suis arrivé. Mon parcours est annoncé à 1 km de dénivelé. Je dois être au moins la moitié, quoi, minimum. Voilà. C'est partout, on entend les chamois qui marchent et qui font tomber des pierres. C'est géant, tu peux même pas tout filmer. On entend les chamois qui sont juste en face, dans le travers, il y a plein de chamois qui font tomber des pierres. Allez, à de suite, au départ de la grande voie ou par là. Alors, mon premier point de la voie, Good Food, c'est du 5. En 5 ou 6 pitchs, moi j'ai fait 3 pitchs. Le premier départ, il te fait trop peur. Le premier point, il est là, à 3 mètres du sol. Encore 3-4 mètres, tu as un point au bout du dièdre là. Et après tu regardes et tu aperçois que l'autre il est encore 4 mètres plus haut. Là tu te tiens dans le dièdre, avec tes mains dans le dièdre. C'est pas dû le faire parce qu'en fait tu as un pied à plat sur le côté. Mais en fait si tu regardes bien, ça fait des petits rebords là, des petits rebords là. Donc en fait finalement, là il y a une faille même, tu peux arriver à mettre ton pied, tu t'équilibres, tu t'écartes avec l'autre côté. Donc finalement, c'est du 5 et sans souci. Mais bon, d'entrée, quand tu vois un mur comme ça tout droit, fais pas trop le malin. Allez, je vous mets un petit coup dans la balai depuis le haut de. Si j'arrive à m'équilibrer, parce que je suis sur une vire au pied de la voie. On voit le parking où je me suis garé, là. 1 km de dénivelé. Des jolis rochers. On rappelle de retour. Je sais pas si vous voyez l'ambiance. Il n'y a pas de trouble, hein. Il n'y a pas de buée sur mon objectif, c'est vraiment le brouillard comme ça. Voilà. Donc je suis monté à 60 mètres, à la 3e longueur. Là je suis à la moitié du rappel. Si vous voulez voir où elle passe la voie elle passe là, là, là. Et après elle monte tout droit là. Et en fait il y a une feinte. Au lieu de monter tout droit dans le mur, en fait ça passe sur l'arête. Et ça rejoint le truc. Ça reste tout le temps à 5. Mais bon, c'est quand même... Par contre, le rocher, il est super beau. Putain, les mains, elles sont franches et tout. Juste quelques rochers qui peuvent péter, mais le reste du temps, c'est très beau. Les mains sont très bien. On se croirait dans les calanques. Encore mieux. Dans un rocher encore plus découpé. Moi, je vous mets un petit coup en bas. Bon, vous voyez le sol, il est pas très loin. Il est là. Mais en fait, il faut que je passe derrière moi, là, derrière le pic. Et en fait, j'ai 30 mètres de vertical à faire. C'était la montée que je me suis tapé tout à l'heure. Moi je vous remontrerai ça du sol, ça ira plus vite. Là je vous montre la petite prairie en dessous. Je vous envoie, je regarde même pas ce que je filme. Là en dessous il y a une espèce de pâturage. Il y avait 2 chameaux qui se courent après tout à l'heure, 2 petits chameaux qui se faisaient la course, qui s'amusaient. Et voilà, et tu montes par la petite crête là, tout le long de la montagne. Et le parking des voitures il est tout là-bas en bas.
au centre de l'écran là, on les voit. Voilà. Bon, ben 3 pitchs, 3 longueurs d'escalade. Et moi, je redescends avec mon rappel de 60 mètres. Voilà. Donc très belle escalade, c'est super cool. Allez, à de suite. Coucou, ça y est, je suis arrivé, je suis par terre. Regardez-moi tous ces magnifiques villages qui sont 2 km plus bas. Regardez-moi ce petit plafond de nuages qui est à mon niveau, à peu près. Là où j'ai rangé mon sac, au bord de la falaise. Allez, je me tourne, parce que là, je suis sur un chemin de chamois qui dévale jusque là-bas en bas. Alors, je vous remonte le petit parking des voitures. Tu montes par là, tu fais tout le tour. Par là, tu arrives par le côté, là, tout au bout de la montagne. Et après, tu remontes toute la crête. Franchement, avec mon sac de... J'ai calculé, je suis au moins 19,5 kg. Plus encore, j'ai de la bouffe. Et je sais plus quoi. Enfin, plus mon casque et tout. Et mon téléphone. Allez, je vous montre la voie. Regardez à côté, c'est magnifique colonne. Heureusement que j'ai choisi la voie en 5, parce que la voie en 6, ça allait être chaud. Déjà rien que le départ de la voie en 5, il m'a un peu refroidi. Tu montes là et en fait, tu n'as que des mains dans la faille. Mais en fait, si tu regardes bien, tu mets un pied là, un pied là, un pied là. Il y a par contre les points, je vous montre, il y en a un là. 5 mètres plus loin, il y en a un là. Après, tu dois sortir là-haut, au-dessus de la bosse, et il y en a 3. Voilà. Donc, tu as 3 points pour je sais pas, 10, 12, 10 mètres. Enfin, il y en a qui sont plus près que d'autres, hein, mais bon. Et en général, quand tu t'en sors, c'est que... Quand ils sont assez loin, c'est que tu peux t'en sortir tout seul. Donc voilà. Bien joué. Moi, je détache ma corde, je tire mes 60 mètres. Et j'espère que ma corde, elle va pas rester bloquée quelque part. Et voilà. Après, je suis parti. Mais jolie petite faille. Quand tu arrives là, premier point, déjà, il est là. Il faut déjà monter un petit peu. Voilà, celui-là encore, ça va. Petite escalade. Et après, là, tu es sur un pied en dalle, avec quelques rebords. Et que des mains dans la faille. Donc, il faut se débrouiller d'arriver jusque là-haut. Et après, on voit pas, on peut sortir un peu sur la droite. Il y a double faille. Tu peux prendre en étau avec tes 2 bras. Tu remontes. Hop. Tu remontes sur une espèce de boudin avec un bras de chaque côté. Mais bon, ouais, ça va, c'est du 5, hein, c'est pas... Ça passe techniquement avec des bons chaussons, tu sens rien du tout, franchement. C'est juste que tu vois les points qui sont loin, mais il n'y a pas pratiquement aucune chance de tomber. Voilà, donc je vous ai montré le début de ma voie, les petites falaises à côté. Ah ben regardez la magnifique barre que je vous avais montré hier, qui fait 400 mètres de haut, là. Enfin j'avais dit 400, je sais pas si... Apparemment dedans il y a une via ferrata. Voilà, bon ben moi j'ai fini le boulot là, je plie, je mange un bout. Ah, regardez ce petit rocher qui est bizarre, en plein milieu de l'éboulis. On dirait une morille qui a poussé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. D'autres petits rochers aussi à côté. Voilà, il y a des morilles qui poussent en rocher au milieu des falaises. Voilà, allez, à plus pour une autre aventure. Alors, après avoir monté 1 heure par la forêt, je suis arrivé sur la face est, complètement extrême est du Wilder Kaiser. Regardez-moi ce truc. La montée jusqu'à un refuge est censée durer 1h45. Je suis monté pendant 1 heure, à peu près. Et voilà. Donc du coup, là il doit y avoir des voies quelque part. Il doit y avoir une voie en 5 qui monte comme ça. Peut-être c'est là, ou peut-être, je sais pas. Je pense que c'est au fond du trou là-bas au fond. Mais ça peut très bien être par là, au milieu du mur. Hop. Par là, au milieu du mur. Je sais pas exactement où c'est. Super rigolo, il y a une voie de 600 mètres avec 15 points. Bon après c'est marqué escalade traditionnelle. Voilà. Donc l'extrémité du Wilder Kaiser, la montagne, c'est comme ça. Il y en a au moins, je sais pas, 30 km de montagne comme ça. Je sais pas. Un petit coup de vache dans les champs. Là il y a un troupeau de vaches. On voit pas grand chose.
c'est mieux. Qui est perché juste sur la petite bosse. Donc du coup j'étais censé aller jusqu'à la hutte qui doit être là-haut, enfin le refuge, et après traverser tout le long en bas, en dessous de la barre de rocher. Et pour faire un peu d'escalade, ça doit être par là. Il doit y avoir la petite voie qui est quelque part par là, en regardant bien. Voilà, donc c'était la mission du soir, faire un petit tour, histoire d'aller voir ce que ça donne. C'est très beau quand même, hein. C'est gigantesque. Là, la paroi, elle doit faire, je sais pas, de toute façon, si les plus petits passages ils font 600 mètres, là il doit y avoir 800 mètres de paroi. J'arrive pas à me rendre compte, je suis encore à peu près 1 kilomètre. Enfin un petit kilomètre, 800 km. Voilà. Direct de la face nord de la pointe est du Weider Kaiser. Il n'y a personne qui a coupé l'image en deux, c'est bien des nuages qui coupent la falaise en face, enfin la falaise, la montagne. Voilà. Donc moi je sais pas, je suis en haut d'une espèce d'éboulis là, perché en bas des falaises. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer parce que j'en ai au-dessus de la tête. Bon, je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Et du coup voilà. Je comptais faire une petite montée en escalade avec les coinceurs. Mais malheureusement, regardez-moi un peu ce rocher. Dommage en face c'est joli, mais alors c'est trop dur. C'est du au moins 5-6 quoi, facile. Moi je comptais faire un petit 4, un petit 5, tranquille. Sinon il y a des sacrés dièdes, hein. Waouh, tu montes là, tu te fais toute la remontée là sur 50 mètres. Des super beaux trucs à faire, mais bon. Après je comptais trouver une petite montée. Moi j'avais vu cette petite crête là d'en bas, qui monte là, tout là. J'avais vu qu'il y avait 2-3 petits arbres, mais bon finalement en arrivant, le rocher il est noir mouillé, ça glisse, et puis voilà. Tu vois des éclats comme ça, ça veut dire que si tu mets un coinceur derrière une faille, le rocher il va exploser. Donc je peux protéger que sur les têtes de roche, donc ça me ferait un point là, après un point 10 mètres plus haut, donc déjà entre là et là, t'as pas de protection, c'est pas faisable. Il y avait un petit passage sur le côté, là il y a une petite faille en 5, mais bon ça me fait toujours 7 ou 8 mètres d'escalade libre. Après là il y avait un petit arbre, donc je pouvais me faire un point. Après au-dessus il y avait encore un arbre, 7-8 mètres plus haut, je pouvais me faire encore un autre point. Mais bon, entre les deux j'aime bien mettre des coinceurs, et là il n'y a pas trop grand chose. Voilà, je regarde à côté, bon escalader de l'herbe, c'est pas super intéressant. Là j'aurais trouvé des points avec les arbres et tout, mais bon. Après il fallait que je monte dans le dièdre là. Donc amusez-vous bien. Là j'avais quelques gros coinceurs, j'aurais pu mettre 3 points, facile, monter jusqu'en haut du dièdre. Je pourrais y arriver, mais bon, après une fois que tu arrives en haut, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sapin mort et tu redescends. Donc en fait tu as marché dans l'herbe et tu as fait 15 mètres d'escalade à 20 mètres du sol. Et c'est pas vraiment intéressant. Là c'était plus simple, là, la petite arête, il y avait un truc à faire. Derrière il y a un petit dièdre aussi, mais le dièdre il est en 6, et puis vu le rocher bien noir mouillé, c'est pas la peine. Voilà. Donc pour l'instant, abandon. J'ai pris mon vélo, je me promène en bas dans la vallée, c'est cool. J'avais 4 km de vélo. J'ai fait mes 4 km de vélo pour arriver jusque là. Et puis voilà. Je vais faire mes 4 km de retour, manger mon petit sandwich. Regardez-moi ces dalles de fou. C'est tout découpé en failles. C'est pas très profond, genre 1 à 3 mètres. Et ça monte presque jusqu'en haut. Terrible comme rocher. Bon, ben tant pis. Et vu que je sais pas, il doit y avoir des endroits où il y a des voies avec des plaquettes, mais bon, si tu sais pas où c'est, tu sais pas où c'est. Et ici, les voies, ils en ont pas mis beaucoup. Voilà. Là-bas en face, il y a encore des trucs, mais bon. J'ai déjà fait le coup du sanglier qui monte en 2 ou 3 sur 200 mètres. Je vais pas me refaire une mission comme ça. Je l'ai déjà fait une fois, ça m'a suffi. Ici, je redescends jusqu'au parking. Mon petit vélo blindé avec sac à dos devant, les petits bâtons pour marcher, le gros bordel. Allez, je vous fais un petit tour de vue vite fait.
des petits rochers bien découpés en lamelles qui n'ont pas l'air inspirants d'ici à mon avis. C'est du rocher mou, dommage. Après du joli calcaire blanc avec plein de failles. Oh, regardez-moi ces trucs. Dommage que c'est trop vertical. Ça tape le 6 direct. Après une jolie montagne, le nord la face nord du Weider Kaiser. Des petits vallons, des diadrans avec des espèces de grottes à remonter. C'est là beau, il y a des beaux trucs à faire. Hop. Un petit vallon où il faut remonter à pied, il y a des chemins. Une grande face de rochers où il doit y avoir des voies là, c'est sûr, je pense. Mais où, je sais pas. On voit même pas, il doit manquer 50 mètres de la cime. Hop. Mais bon, là déjà, ça fait monter quoi, vraiment costaud. La petite face où je suis allé moi, qui est là, par là. La petite face que je vous ai montré tout à l'heure avec les lamelles, c'est juste là. Ce qui faisait 60 mètres de haut, ça fait déjà tout ça. Voilà, encore de la belle montagne. Bon, je me dépêche parce qu'il y a une voiture qui arrive. J'ai fini mon petit tour. Et ouais, parce qu'il y a des gens, si tu payes 6 euros, tu peux rentrer en voiture. Sinon, si tu restes au parking en bas, c'est que 3 euros. C'est pas bien. Donc, pour 3 euros, je fais du vélo. Hop. En plus, c'est la livraison de bière du Ziertal. Attention, la bière arrive.